Bonjour, je m'appelle José Maillet, je suis professeur de marketing à Audencia et aujourd'hui je vais vous parler de la relation qui existe entre le marketing d'une part et la transition énergétique de l'autre. Relation qui n'est sans doute pas si évidente à établir de prime abord. Alors je vais commencer par définir les termes employés dans le titre. Marketing, puis transition énergétique. Premièrement, qu'est-ce que le marketing ? Si l'on s'en réfère au Larousse, il s'agit de l'ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et de stimuler les besoins des consommateurs et d'adapter la production et la commercialisation des produits et des services en conséquence. Dit autrement, le service marketing d'une entreprise cherche à stimuler les consommateurs afin qu'ils achètent des produits et des services créés par l'entreprise. Plus les consommateurs achètent, plus l'entreprise fait de la croissance, plus elle gagne d'argent, plus elle recrute d'employés, mieux elle rémunère ses investisseurs. Cette analyse de sens commun donne à penser que grâce à la croissance, tout le monde y gagne. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point, nous allons le voir. Deuxièmement, qu'est-ce que la transition énergétique ? Il s'agit de mesures politiques approuvées par 195 pays dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius en 2100. Les recherches scientifiques actuelles démontrent avec une précision croissante que sans une baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier du CO2, nous engendrons un réchauffement planétaire et nous créons les bases d'une planète hostile à l'humanité, mais également à l'immense majorité des écosystèmes dont l'humanité dépend. La sensibilisation des populations et des États est restée timide jusqu'à récemment parce que le changement climatique est longtemps resté invisible et très abstrait pour la plupart des individus. Mais ces dernières années, les effets du changement climatique sont devenus plus visibles et les gens s'inquiètent. Les entreprises mesurent progressivement les faiblesses de leurs modèles économiques dans un monde où la disponibilité des ressources est vouée à diminuer. Les États, mais aussi les populations s'inquiètent par exemple des vagues de chaleur répétées, des virus, comme c'est le cas actuellement, des cyclones ou des méga-incendies qui ravagent les pays et tuent des personnes. Mais restons pragmatiques. Dans un monde immense où l'individu et l'entreprise sont si petits, quel intérêt peut-il y avoir aujourd'hui pour le service marketing d'une entreprise à mesurer et réduire l'impact carbone des produits et services qu'elle crée ? À quoi sert-il de s'impliquer autant pour une goutte d'eau dans un océan dont le retour sur investissement semble imperceptible ? Nous pourrions formuler la question d'une autre manière qui prend en compte la société dans son ensemble. Quels sont les leviers qui permettraient à un service marketing d'intégrer pleinement la contrainte carbone ? Nous pouvons retenir pour cela deux approches. Un premier levier, une première approche, consiste à créer des lois environnementales visant à contraindre les entreprises pour réduire ces émissions. Taxes carbone, green bonds, compensation carbone, etc. Ces lois évoluent progressivement, mais par leur aspect contraignant et coercitif, elles sont soumises à des forces d'opposition, des lobbies par exemple, qui freinent les avancées significatives en la matière. Un second levier pour réduire ces émissions est plus subtil mais remarquablement efficace. Il consiste à travailler sur l'imaginaire collectif et individuel, à passer par les récits pour inciter les individus à adopter des comportements moins agressifs pour l'environnement. Et c'est là que le marketing a toute sa place. Je vais illustrer mon propos avec un exemple. Pourquoi, aujourd'hui, un nombre croissant d'urbains aisés des centres-villes dépensent-ils plusieurs milliers d'euros dans un vélo cargo ? La voiture est-elle devenue obsolète ? Après tout, celle-ci protège mieux en cas d'accident, elle est climatisée, elle protège de la pluie et elle permet d'écouter France Musique dans un silence monacal. Mais le revers de ce confort absolu est aujourd'hui stigmatisé par une partie de la population qui voit dans la voiture un objet polluant, un marqueur social individualiste, bref, une machine pour sédentaires assistés. Les services marketing des entreprises de vélos cargo et autres vélos rallongés ne s'y sont pas trompés.
Ces services s'adaptent à la demande de cette clientèle grandissante et débordent d'imagination pour raconter des histoires évocatrices à destination par exemple des jeunes parents qui vont récupérer les enfants à l'école et à la crèche vers 16h30, puis profiter d'une promenade dans le parc avoisinant jusqu'à 18h avant de rentrer en faisant un crochet par le magasin bio où un panier de légumes les attend. Tout cela en le faisant grâce au vélo cargo qui contribue à garder l'esprit et le corps en bonne santé. Cela nous invite à consulter les sites officiels des entreprises de vélo cargo. Je vous invite vraiment à consulter ces sites-là et de vous rendre compte par vous-même de ce travail marketing sur les récits. Toujours au sujet des vélos cargo, une autre clientèle est ciblée à travers un récit différent. Il s'agit des livreurs à vélo. La masculinité urbaine du coursier new-yorkais hipster fait des émules, en particulier chez les hommes de 25 à 35 ans. Et certains fabricants de vélos cargo travaillent sur cette identité à travers des récits, des publicités et des produits qui ciblent précisément cette catégorie de population. Alors, le travail sur l'imaginaire collectif, qui fait partie intégrante des missions de marketing, a une capacité à influencer puissamment les pratiques de consommation dans une direction ou dans une autre. Certes, il est possible de voir d'un œil amusé ces vélos cargo qui sillonnent nos villes, mais le faible impact environnemental et en particulier l'absence d'émissions de CO2 liées au transport à vélo sont incontestablement en phase avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat et contribuent au succès des entreprises de ce secteur. L'enjeu des cours de marketing à Audencia est bien entendu de former les étudiants aux outils qui composent la discipline du marketing, mais également de leur permettre d'affûter leur sens critique, de savoir prendre du recul sur les conséquences de vos actions et d'utiliser ces outils de manière réfléchie. Comment mesurer rationnellement les impacts à petite, moyenne ou grande échelle de votre activité professionnelle? Vos missions sont-elles en phase avec vos aspirations, votre sens moral, vos valeurs? Pour parvenir à instaurer convenablement la transition énergétique, il est nécessaire que chaque étudiant, demain aux manettes de la société, dispose des éléments de compréhension nécessaires à cette transition. Dans le cadre des cours de marketing dispensés à Audencia de la première à la dernière année, nous les accompagnons dans cette direction en confrontant systématiquement les objectifs de l'entreprise avec l'impact environnemental des produits et des services qui sont créés puis vendus. Réfléchir maintenant au projet de réduction des émissions de CO2, notamment dans le cadre d'un projet marketing, est à la fois un exercice stimulant intellectuellement, mais aussi une opportunité, dans un futur proche, d'accompagner les entreprises dans une transition énergétique efficace et compétitive.